Samedi 6 mars, nous sommes présentement aux Galeries de la Capitale pour le Québec Capital Open, organisé par les Studios Unis d'Autodéfense. Bienvenue sur Zoom Sport. Zoomsport.tv. Au cœur de ton sport. Présentement avec Charles-Olivier Rousseau-Dubé, qui est le gagnant des Kata Armées musicales. Bonjour Charles-Olivier. Ça va bien? Oui, toi aussi? Oui. Excellent. Premièrement, félicitations, tu viens de remporter la compétition. Peux-tu m'expliquer un petit peu en quoi ça consistait? En gros, c'est un Kata Armée musical. Pour gagner, ça prend une bonne musique, un bon kata. Faut que tu sois très synchronisé avec la musique. Un niveau de difficulté élevé. Un niveau de force de frappe élevé aussi. Puis avec ça, on a des bonnes chances de passer. On sait que tu as fini avec 9.9 partout. Fait que c'est quand même quelque chose. Ça fait combien de temps, en fait, tu fais ça? Depuis j'ai 5 ans, donc ça fait 8 ans que je fais ça. Qu'est-ce qui t'a initié à la base? Qu'est-ce que dit un bon matin que tu t'es levé et tu t'as fait « Crime, j'ai le goût de faire ça ». C'est un de mes amis qui m'en a parlé. J'ai commencé avec la première compétition, ça s'appelle le Québec Open. C'est la plus grosse au Canada. J'avais commencé juste à faire du combat. L'année d'après, j'avais été la refaire. Là, j'avais quasiment tout gagné. Mais là, j'ai fait de toutes les années. Puis ça va de mieux en mieux. Là. Puis tu dis, bon, à chaque année, j'ai tout gagné. En gros, les prix que tu peux gagner, autrement dit, c'est, tout dépendant de la catégorie que tu fais. Est-ce que tu as plusieurs disciplines à chaque compétition? Oui. Il y a du combat, il y a du kata armé. Il y a plusieurs sortes de kata armé. Il y a le traditionnel, il y a le créatif, ça c'est qu'est-ce qu'on veut faire, mais on n'a pas le droit de lancer. Il y a le kata armé musical, comme je viens de faire. Il y a le kata armé vraiment karaté. Puis ça, c'est les 3 styles de kata armé. OK. Puis à l'origine, exemple que tu veux tout faire ça, tu commences par quoi? Du karaté, normalement? Oui. Ça, on commence ceinture blanche. Puis on monte, mais ça, qu'on soit n'importe quelle ceinture, ça dérange pas. Il y a des catégories blanche, jaune, orange, mauve. Puis ça, il y a toutes les catégories de tout âge. 13-17 ans, 12 ans et moins. Puis il y a les adultes, 18-29, puis les personnes un petit peu plus âgées. OK, oui, c'est ça, je pense aujourd'hui, la personne la plus âgée, c'est une affaire comme 69 ans, fait que t'en as encore pour longtemps. Et puis sinon, là, tu dis, ça fait quand même depuis que tu as l'âge de 5 ans que tu fais ça, les prix que tu as gagnés, ça ressemble à quoi en chiffres à peu près? J'ai plus que 400 trophées, plaques et médailles chez moi. J'ai 2 chambres. T'as 2 chambres, une pour les mettre puis une pour dormir. C'est plus les 2 pour les mettre, donc j'ai plus de place. Mais là, j'ai été 3 fois championnat du monde en Espagne. Ça, c'est cette année. J'ai ramené 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent. L'année passée, j'étais à Walt Disney en Floride. Ça avait bien été aussi. 2 médailles d'argent, 3 de bronze. L'année d'avant, j'avais été en Allemagne. 2 médailles d'or. Ça avait très bien été. Fait que ça te permet de voyager en plus. Comment tu trouves ça? J'aime ça pas mal. Je monte quasiment toutes les fins de semaine à Montréal. Aux États-Unis, j'y vais une couple de fois par année. Puis c'est ça, là, je sors des pays pour les championnats du monde. Cette année, c'est en Écosse. Là. Ton coup de cœur dans les compétitions que tu as fait, c'est lequel? C'est l'Espagne. À cause de la plage. À cause de la plage? C'est le fun, là. Non, c'est sûr. En tout cas, je te dis un gros merci. Félicitations pour la compétition que tu as remportée aujourd'hui. Est-ce que tu en as d'autres à faire durant le reste de la fin de semaine? J'en ai une demain. C'est une studio unie. Il va y avoir beaucoup plus de monde qu'ici. Fait que là, les catégories, ça va être encore plus difficile. Ça va être 13-17 ans aussi, mais là, demain, ça va être vraiment difficile. Là. Je te souhaite un gros merde pour demain, puis un gros merci. Merci à vous. Je suis présentement avec M. Cédric Ferland, qui est compétiteur, entraîneur. Vous avez une multitude de titres, mon cher monsieur. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous aussi? Oui, il faut. Excellent. Vous avez participé à la compétition aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, autrement dit, les parties de compétition auxquelles vous participez et puis en quoi ça consiste précisément?
Bien, tout d'abord, il y a plusieurs zones de cateaux que j'ai participé aujourd'hui parmi la liste qu'on pouvait faire. Et par la suite de ça, bien, moi, je me suis plus dans les armes, dans les cateaux traditionnels. Donc, j'ai participé dans ces divisions-là, plus par dépassement personnel, pour être très honnête avec vous. Et j'avais des étudiants compétitionnels aujourd'hui, fait que je suis en même temps les coachs, en même temps je compétitionnais, fait que c'était assez plaisant. Ceux qui veulent installer au championnat canadien pour les sélections pour aller en Écosse au mois d'octobre, ben ils vont pouvoir le faire. Ceux qui ne veulent pas le faire, ben ça sera à eux de choisir rendu à ce moment-là. Tantôt, on vous a vu à l'œuvre lors d'une compétition. Vous avez gagné. En quoi le titre en soi de la compétition, c'est quoi? Bien, la fois, c'est le titre le championnat en armes adulte Québec Capital Open, le championnat, qui est la première étape pour aller au national, pour aller aux mondiaux. Je l'ai gagné, c'est ça. En gros, ça ressemble à ça. C'est le fun. Et puis, ça fait combien de temps que vous évoluez au sein des arts martiaux? J'ai commencé à 6 ans, pour être honnête avec vous. J'ai arrêté à 8 ans pour suivre mes chums jouer au hockey et un paquet de sports d'équipe. Puis à un moment donné, bien, je suis revenu à mes anciens amours quand j'avais 18 ans, puis j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Ouais. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des compétitions que vous faites justement pour le dépassement de vous-même, simplement pour voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire, comment vous êtes capable d'aller plus loin. Bien, je pense que dans toute discipline individuelle, le but d'un compétiteur, c'est de se dépasser personnellement. C'est beau les médailles, c'est beau les trophées, c'est beau les médailles olympiques si on veut aussi, mais je pense que ce que vient de chercher toi, c'est ce qu'il faut que tu retiennes le plus de tout ça. C'est ce qui te fait grandir dans le fond. Une médaille, c'est une plaque d'acier pour moi dans le fond. C'est vraiment en dedans de moi ce que je suis allé chercher qui va me pousser plus loin plus tard. Et puis, là, vous me dites, là, éventuellement, il y a d'autres compétitions qui s'en viennent. En gros, votre topo de grosses compétitions que vous avez fait, les prix que vous avez remportés, les titres, ça ressemble à quoi? Je vois votre ceinture aussi. Ça ressemble à quoi, en gros, le topo? Bien, en octobre dernier, je suis allé en Irlande pour le championnat mondial. J'avais été capitaine de l'équipe canadienne avant que les Jeux commencent. Puis j'ai gagné 6 médailles au championnat, dont 2 d'or et 4 d'argent. Donc, après ça, bien, là, comme revenu à l'école, j'ai recommencé ma job d'enseignant dans l'école primaire. Et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que je travaille beaucoup au travail des jeunes le jour parce que je suis enseignant dans une école. Puis le soir, j'ai des cours de karaté, puis le reste, monter avec ma famille. Donc, Alors, bref, là-dessus, je vous dis un gros merci. Bonne continuité. Et puis, en espérant que votre horaire se calmera un petit peu. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci. Merci. Compagnie de M. Bruno Dubé, parent de Charles-Olivier tout à l'heure qui a gagné la compétition et qu'on a vu. Bonjour, M. Dubé. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, ça va bien, merci. D'abord, qu'est-ce que ça implique en tant que parent, justement, de participer à ce genre de compétition-là? Du temps. Du temps, parce que c'est pour les cours, le voyageage, les compétitions, ça implique beaucoup. L'horaire d'une semaine, en gros, ça ressemble à quoi? Il va pratiquer en moyenne 3-4 fois par semaine. Des fois, c'est 5. Mais à cause des compétitions, là, des fois, on manque la 5e. En temps normal, là, c'est pas mal à tous les soirs. Ouais. Puis la fin de semaine? La fin de semaine, bien, ça dépend. Comme en fin de semaine, tu vois, là, il y a 2 compétitions. Fait qu'on fait les 2 compétitions. Mais après les fêtes, en temps normal, à toutes les fins de semaine, on a une compétition à quelque part. Montréal, Ontario, aux États-Unis, à Québec. Fait que ça implique quand même un horaire du temps qui doit quand même être variable puis dans laquelle vous devez être plus malléable aussi. Hein? Oui, bien moi, je suis chanceux. Je travaille pas bien l'hiver. Okay. Je travaille à l'extérieur pour payer tout ça, là, mais en temps normal, l'hiver, je travaille pas pour justement être avec lui là, tout le temps. Les pratiques puis les compétitions. Comment que vous voyez justement l'avenir? On dit il y a 13 ans, il est encore jeune, il commence justement à être du même calibre que certains champions du monde. Comment justement qu'on voit l'avenir pour votre enfant? Ah, bien, on voit l'avenir. Là, tu vois, il y a Waco. On s'est fait dire que ça allait probablement aller aux Olympiques dans 2 ans en combat, puis dans 6 ans en combat, 4 armées. Fait que on s'essaye pour aller de ce côté-là, d'aller aux Olympiques. Mais il y a les championnats du monde là, qui viennent jusqu'à date. C'est nos Olympiques à nous autres. Les championnats du monde comme WKA, c'est encore assez gros. Puis il y a du monde, il y a vraiment du monde. Je pense qu'on peut être assez fiers de Louis. Un gros merci, M. Bruno. Et puis bonne chance pour la continuité. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. C'est ce qui complète les compétitions pour aujourd'hui. Ne manquez pas la suite lors du championnat du Québec Open au PEPS de l'Université Laval les 23 et 24 avril prochains. C'était Sarah pour Zoom Sport.